Effet mer, quand le son devient l'image et l'image devient le son. Une série de portraits sonores proposés par Ingrid Blanchard et Bernard Pess en partenariat avec la Fondation Carmignac. Homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir, tu contemples ton âme. Vous aurez certainement reconnu les vers qui ouvrent le poème de Charles Baudelaire, L'homme et la mer. Qu'elle nous fascine, nous console, nous effraie ou nous apaise, nous entretenons tous un lien singulier à la mer. Alors quand la Fondation Carmignac nous a proposé avec Bernard Pess de réaliser un projet sonore et photographique pour son exposition La mer imaginaire, nous avons plongé tout ouïe et regard joints dans cet imaginaire de la mer. L'installation Effet mer, mariage du son et de la photographie, interroge le rapport à la mer d'hommes et de femmes insulaires. Je vous propose d'écouter leurs récits et je ne peux que vous inviter à découvrir l'installation complète à la Fondation Carmignac jusqu'à mi-octobre. Ils sont gardiens de phare et apnéistes, navigatrices, doyens de l'île, descendants d'immigrés italiens arrivés à Porquerolles par la mer au XIXe siècle. L'une a découvert la mer pour la première fois à 15 ans, un autre cherche à en traduire la luminosité diffuse et pénétrante dans ses peintures. Je leur ai demandé de me raconter leur mer imaginaire. Des récits, des souvenirs, des sensations, des émotions ont émergé de ces rencontres que je vous partage dans cette série diffusée une fois par semaine pendant 1 mois. Plongez avec eux quelques minutes dans leur mer imaginaire. Emmanuel, gardien de phare à Porquerolles et apnéiste. Voilà, je descends. Il y a les effets de la pression sur le corps qui sont différents dans la première partie des profondeurs. Et ça aussi, ça joue inconsciemment sur le mental. Donc, on a chacun notre morphologie, mais jusqu'à 25-30 mètres, on va dire que l'effet de la pression, elle va jouer sur la cage thoracique. Donc, le corps, il va ressentir quelque chose, c'est la compression sur la cage thoracique qui se rétrécit jusqu'à arriver à son minimum. Donc, on arrive à 25-30 mètres. Et là, on arrive à une limite où ça va jouer autrement. C'est le diaphragme qui commence à remonter pour essayer de trouver l'équilibre dans les poumons. Donc là, il y a un autre effet. Inconsciemment, je pense que ça joue sur quand on plonge, on commence à avoir, moi, peut-être pas les autres, mais quelques blocages. Un cap à passer. J'avais un cap à passer à 30 mètres. Moi, quand je me rappelle ça maintenant. 30 mètres, c'était, chaque année, je reprenais, il y avait cette histoire de 30 mètres, plus parfois, et si l'eau, elle est pas tellement claire, donc quand on commence à plonger, on plonge dans quelque chose où on voit pas ce qui se passe au fond. Donc, il y a les effets, physiques qui jouent sur l'inconscient, puis les effets physiques conscients, c'est la fatigue de plonger, quoi, c'est l'entraînement. On joue la pression, ça fatigue. Dans la tête, il y a un afflux de sang, donc forcément on est complètement explosé, ça nous réjouit, on ressort, ça fait du bien, quoi. Surtout quand on commence à plonger profond. Je sais pas si on veut parler d'ivresse, tout ça, l'ivresse des profondeurs, on parle ça pour ceux qui plongent en bouteille, mais c'est vrai que on a eu plein de sang dans la tête, plein d'oxygène, c'est vrai que c'était dynamisant, c'était bon, quoi. Mais tu sors, puis en plus tu descends du profond, quoi, t'es fier, quoi, tu vois. T'as tous les effets qui sont bons parce que tu t'es recentré, tu es complètement dans ton monde, t'es obligé, tu te laisses faire, quoi, tu penses même plus, t'es là, quand t'es dedans, voilà, t'as plus le temps de réfléchir. Faut être en phase. Je pense que c'est simple, c'est justement cet effet qu'on ressent de pression, ce sang dans la tête, cet oxygène qui arrive, ça arrive surtout au fond. Et le corps, lui, s'habitue aux profondeurs. Ça veut dire que lui, ça y est, il a la pression, donc même l'afflux de sang dans le cerveau, ça y est, ça commence à être régulé, le corps, il s'adapte. Donc du coup, si on veut garder ces effets, il faut aller les chercher un peu plus profond pour garder ces effets. Donc il y a après les limites à respecter, parce qu'on peut plus. Le mètre, il est très cher en bas, en haut, ça va, mais en bas, pour le gratter, ça devient dur. Le mètre, là, cet effet euphorisant, on va dire qu'il est en bas, quoi. C'est là où le corps, il a pas encore, là, franchement, l'habitude de recevoir tout ça, sous cet afflux de sang, d'oxygène, et t'as plus envie de respirer, ça c'est sûr, c'est ce qu'on voit dans les films. Mais c'est vrai, ça existe quand t'es là, il y a un moment où ça sort de ton système de pensée ou de... Ouais, tu te poses, si tu t'es bien posé, tu t'es bien entraîné, ça y est, t'as trouvé un côté paisible quand même. Il y a 2 façons de plonger aussi, ça veut dire soit tu descends, tu veux descendre profond,
Donc là, tu vas pas t'attarder au fond, tu fais l'aller-retour, c'est quelque chose, c'est bien, physiquement, tu sens des bonnes choses. Autrement, tu descends moins profond et là, tu restes en bas un peu. Et là, tu peux vivre un peu, justement, cet état de profondeur. Ouais, ça m'est arrivé de plonger à 30, 40, tu te poses, tu mets les mains sur le cœur et c'est ce qu'on entend. Mais là, tu le vis, donc ton cœur qui bat tout doucement. Bah, d'un coup, ça t'es là. Tu t'es déjà fait peur ? Ouais, je me suis déjà fait peur. Il y a des moments où tu plonges et peut-être que j'ai poussé un peu dans les limites. Puis les derniers mètres, tu te dis mais qu'est-ce que je fous là ? Tu sais, quand tu as envie de respirer. Mais bon, t'es pas encore dans le rouge complet, mais tu sors. Mais après, bon, c'est des moments. Heureusement qu'on a ces moments-là qui nous rappellent qu'on n'est rien, quand même. T'as déjà eu peur au contact d'animaux marins ? C'est un jour quelque chose qui m'a impressionné, alors je n'avais rien à craindre. Pareil, je me ventilais, il y avait vraiment personne, c'était le matin, c'était pétole comme ça. Et il y a un truc qui arrivait hyper vite, c'était un thon solitaire. C'est des trucs que j'ai jamais vu, mais c'est les trucs énormes, tu vois, les thons solitaires, c'est les trucs qui... Je sais pas combien de kilos. Il arrive à fond, il se pose, il s'arrête net. Le thon, c'est un truc qui repart. Tu sais pas d'où il vient, il arrive, il passe tout doucement et j'ai voyé son œil comme ça. Ces trucs, puis moi, comme j'étais surpris, je dis mais qu'est-ce qu'il va me faire, quoi. Il passe devant moi comme ça, il regarde. Et là, il redémarre et il démarre tellement vite, ça claque dans l'eau. Il n'y a plus rien. Bon. C'est énorme, un thon, en plus l'eau, ça amplifie le truc, toi. Paf, il passe comme ça, là. Même si t'as arrêté de plonger, est-ce que la mer continue de jouer un rôle important dans ta vie ? Je pense. C'est pas que je pense, maintenant je vis avec, c'est le problème, c'est que je vis avec. Moi, de voir, il y a tous les effets peut-être qu'on ressent pas comme ça, c'est tous les parfums, maintenant on est habitué, mais quand on nous les enlève, on se rend compte qu'ils manquent. Je pense que la vue, quand même, on voit bien que la Terre est ronde, on voit bien que le regard, il porte loin, là, on voit bien qu'il y a ces choses-là, et puis c'est jamais la même, la mer. Je veux dire, il y a toujours en mouvement, quoi. C'est jamais figé, quoi. Le ciel, la mer, ça bouge, ouais, la mer, ça fait du bien. Tu descends, même de là à en bas, tous les parfums au bord de mer, là, les parfums c'est la vie, quoi, les algues, tout ça, mais c'est un parfum, tout ça, ça résonne, ça fait. Quand on a la nature, il y a de la vie, je trouve, c'est énergisant, la mer, c'est énergisant, la nature, c'est énergisant, c'est qu'il y a de la vie dans l'air, quoi. Qu'il y a des endroits en ville, tu sens qu'il y a moins de vie, quoi. Tu as l'impression que il manque quelque chose, quoi. Ça doit jouer sur les gens, justement, sur tout le monde, quoi. Est-ce qu'avec les évolutions climatiques, la pollution, tu as pu constater des changements dans l'observation des fonds marins ? De toute façon, il y a eu un réchauffement, c'est la gorgone. Je me rappelle que je voyais plein de gorgones. Moi, il y a un rocher en bas, il a 25, il descend, quoi, début 20, 25, il y avait de la gorgone. Et là, à ce moment, on voyait plus la gorgone, elle est plus profonde, parce que la gorgone, elle aime pas l'eau chaude, donc forcément, pour la trouver, c'était plus bas. Et donc, c'est vrai, j'ai vu disparaître cette gorgone, c'est vrai, c'est pas triste quand on voit des trucs où il y a plus de vie, quoi. Le truc, c'est grisâtre, quoi, au fond, c'est bon. Oui, j'ai vu arriver la girelle pan. Il y avait pas la girelle pan, la petite girelle de toutes les couleurs, là. Avant, il y avait la girelle normale, on voyait pas la girelle pan, par exemple. On voit les barracudas aussi qui arrivent, il y avait pas tant de barracudas avant, quoi. Est-ce que tu aurais une anecdote, un événement marquant que tu as vécu en lien avec la mer ? Les faits les plus marquants, c'est sûr, c'est le décès de 2 potes, tu vois. Ça m'a beaucoup calmé aussi dans l'apnée, tu vois. Ça relativise, et puis c'est là qu'on comprend que l'apnée c'est la vie, hein, mais en fait finalement on parle de solitude, c'est ça, on plonge tout seul, mais on se rend compte qu'il y avait un groupe et beaucoup ont été affectés par le décès de l'autre ami qui s'entraînait. Donc on se rend compte quand même qu'il y avait un lien entre nous et que ça, le fait que quelqu'un disparaisse comme ça, qu'on demande dans le lien, on a quelques-uns on a arrêté, d'autres ont continué, justement c'était là. Voilà, le côté humain qui ressort, tu vois. Non, on continue, quoi. C'était peut-être dur au début, non. S'il y a eu vraiment des moments forts, c'était ces moments-là.
Autrement, il y avait un truc qui était assez génial, c'est quand on a commencé à plonger à la gueuse, on allait là-bas au holographe. On se cale, il y avait 100 mètres de profondeur, on mettait les câbles, on avait notre gueuse et on plongeait. Puis je pense que c'était fin d'après-midi, donc en bas, tu vois, plus tu descends, plus c'est sombre, tu en as son, tu vois. Et donc je descends et vraiment, tu dois plonger, et donc tu bloques, parce que t'es vraiment compressé au maximum de plus. Donc tu freines ta gueuse et je regarde au fond, donc, et il y avait le câble, il partait dans le noir, tu vois. Et là je me dis, c'est la première fois que je voyais le noir, je pense. Alors c'est peut-être que je me suis dit, j'étais au fond et tout, mais j'ai dit, mais là je vois le vrai noir, tu vois, les trucs comme ça. Ça se trouve, j'ai déjà vu dans ma chambre, il y a plus de lumière, tu vois là, c'est noir, hein. Mais là, il y avait ce câble qui part dans le noir. Après, il fallait pas trop réfléchir, il fallait remonter beaucoup. Mais c'était vrai, cette impression de noir, au fond, ça m'avait, j'étais content de l'avoir vu. Ça, c'est quelque chose, tu sais que, il y a pas beaucoup de gens qui le verront, ce noir. Parce que quand tu le mets à terre dans l'eau, c'est gris. Moi, j'ai regardé au fond, c'était noir. Le vrai noir, le son. Là, plus rien. Tac. Yes. C'est trop bon. Cet épisode de Fragile a été réalisé par Ingrid Blanchard. Hubert Artig était au montage et au sound design. Pour celles et ceux qui auront la chance de voir l'exposition La mer imaginaire, présentée par la Fondation Carmignac tout l'été et jusqu'à mi-octobre, vous pourrez découvrir la silhouette et le visage associés à la voix que vous venez d'entendre dans l'installation Effet Mer, aux côtés d'œuvres plus aquatiques, imaginaires et oniriques les unes que les autres. Les portraits sont également à découvrir sur les sites Instagram et Facebook de Fragile Porquerolles.